grâce de Dieu soit votre partage, que le Seigneur est très bien. Et nom de grâce, dites-moi si vous me recevez très bien, si vous entendez très bien le son de ma voix. Nous voulons avancer dans la présence de Dieu. Alors que nous sommes connectés, vous pouvez inviter les amis. Nous avons dit que le samedi, nous aurons un temps puissant dans la présence de Dieu pour avancer par rapport au thème que nous sommes en train de partager ensemble avec vous. Merci Jésus, merci de partager la connexion. Dites à quelqu'un que Daddy est connecté et dites à quelqu'un que nous voulons partager ces instants puissants dans la présence de Dieu parce que nous croyons que le Seigneur va énormément nous faire du bien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Dites-moi si vous me recevez très bien et nous voulons avancer dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous inviter à la prière pendant que vous êtes en train de me suivre. Je voudrais vous inviter à la prière. Je voudrais que nous puissions ensemble prier et faire cette déclaration de puissance et de gloire devant le trône de Dieu. Tu peux déclarer après moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh! Puissant moment, bien-aimé, dans la présence de Dieu. Je ne vais pas vous prendre beaucoup du temps, mais quelques instants de puissance pour que nous puissions avancer par rapport à notre thème que nous sommes en train de partager et surtout à ces puissants moments que nous aurons ensemble avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, dans ce programme que nous aurons ensemble de 21 jours de jeûne et prière. Je bénis tout un chacun de nous qui est connecté. Partagez le lien et vous qui êtes connectés, commencez déjà à liker la vidéo. Je bénis le Seigneur, pourquoi? Parce que pendant que nous étions en train d'enseigner hier, il y en a qui ont expérimenté la délivrance de Dieu juste en écoutant l'enseignement. La Bible dit quelque chose de puissant. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Je répète encore, il dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Il y a la guérison, la puissance dans la puissante parole de Dieu. Et à chaque fois que nous sommes en train de partager de tels enseignements, croyez-moi que quelque chose de puissant peut se passer dans ta vie et tu peux expérimenter la grâce de Dieu d'une manière exceptionnelle. Si tu as seulement la foi, si tu mets ta foi en exergue, bien-aimé dans le Seigneur, si tu mets ta foi, n'est-ce pas, en action, quelque chose va se passer
dans votre vie. Jean, le chapitre 8, le verset 32, merci RMK, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est au travers de la parole, au travers de la vérité, au travers de la révélation que la puissance de Dieu se manifeste d'une manière exceptionnelle. Nous voulons bien aimer nous attaquer sur un thème qui sera un sujet de prière que nous allons partager ensemble avec vous pendant le 21 jours de jeûne et prière. Nous allons bien aimer nous attaquer aux chambres des justices spirituelles maléfiques. Je dis bien les chambres des justices spirituelles maléfiques. Il y a, bien-aimés dans le Seigneur, ces chambres maléfiques des justices. Quand je parle de chambres maléfiques de justice ou bien de chambres des justices maléfiques spirituelles, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des lieux d'exécution. Ce sont des lieux, bien-aimés, où la sentence, bien-aimée dans le Seigneur, est irrévocable. Les chambres, bien-aimées dans le Seigneur, des justices, vous devez savoir que dans le monde des ténèbres, il y a une justice. Mais ce n'est pas la justice de Dieu, ce n'est pas la justice des hommes, mais c'est une justice diabolique. Et dans cette justice diabolique, on décide qui est coupable et qui va mourir. Ça veut dire, bien aimé, vous pouvez être dans cette chambre-là de justice maléfique. Vous n'êtes pas coupable, mais ils vont vous condamner. Ils ont leurs critères de jugement. Ils ont leur façon de travailler maléfique. Et leurs critères de jugement sont différents des critères des hommes, des critères de Dieu. Il y a une justice maléfique. Il y a une justice démoniaque. Lorsqu'on parle de condamnation, la condamnation est une sentence. Et cette sentence arrive lorsqu'il y a déjà un jugement qui a déjà été établi contre toi. Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? Lorsqu'il y a un jugement qui a été établi contre toi, bien-aimé, c'est alors là, on parle de la condamnation. Maintenant, vous devez savoir, bien-aimé, que la spécificité ou la spécialité des chambres de justice maléfique, c'est que lorsque ton cas est arrivé dans le chambre de justice maléfique, bien-aimé dans le Seigneur, la décision est irrévocable et la décision est immédiate. Je répète encore, la décision est irrévocable et la décision est immédiate. Ça veut dire que lorsqu'on traite, lorsque tu es condamné, bien-aimé dans le Seigneur, dans ces chambres de justice maléfique, la décision s'applique directement et cette décision est irrévocable. Vous voyez pourquoi nous allons, pendant le 21 jours de jeûne et prière, nous allons nous attaquer aux décisions de chambre maléfique de justice. Moi, je n'appelle même pas ça justice, mais j'appelle ça des chambres d'exécution maléfique. Parce que la décision, les décisions qui sont prises, bien-aimés, dans ces chambres-là, ces décisions sont irrévocables et sont applicables immédiatement. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous allez voir quelqu'un mourir subitement comme ça. Vous allez voir quelqu'un tomber directement. Et vous devez savoir, cher ami, pour que l'ennemi puisse attaquer votre vie, il va aussi trouver des astuces où il va trouver, n'est-ce pas, une excuse. Ça peut être une excuse de santé. Le médecin peut diagnostiquer que non, qu'elle est morte de AVC ou bien il est mort, je ne sais pas de quelle maladie. Mais spirituellement, l'ennemi a utilisé cette maladie-là
pour justifier l'œuvre qu'il est en train d'accomplir. Donc, il y a des morts où on diagnostique la maladie, on diagnostique la cause de cette mort, mais derrière cette cause, bien-aimé, se cache un plan maléfique. Ne dites pas, oh non, le médecin m'a dit j'ai le diabète, le médecin m'a dit j'ai le cancer, le médecin m'a dit j'ai tel problème, le médecin m'a dit que c'est un problème pulmonaire, c'est un problème de la tête, c'est un problème génétique, c'est un problème, c'est une maladie qui a commencé avec mon père et maintenant moi aussi j'ai la même maladie. C'est une maladie qui est dans notre famille de génération en génération. Donc vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, l'ennemi peut trouver une raison. Il peut se cacher. Le plan diabolique de l'ennemi peut se cacher derrière une maladie. Je dis derrière une maladie peut se cacher, bien aimé, une arsenal, n'est-ce pas, maléfique, démoniaque. Donc vous devez savoir que derrière une maladie que vous avez, que derrière cette maladie qui a été diagnostiquée, peut se cacher un démon. Maintenant, lorsque vous arrivez dans des chambres de décision, d'exécution, ces chambres maléfiques, bien aimés, leurs décisions sont irrévocables. Qui vous fait entrer dans ces chambres-là? Je vais vous donner quelques versets que nous allons lire plutôt, excusez-moi, lire ensemble avec vous. Qui vous fait entrer dans ces chambres maléfiques? Bien-aimé, ça doit être un membre direct de votre famille. Ça doit être un membre direct de votre famille. Vous ne pouvez pas être jugé dans ces chambres maléfiques où la décision est irrévocable et la décision est immédiate s'il n'y a pas quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur de votre famille qui vous a livré. Nous avons beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible. Je vous prends déjà l'exemple de Jésus-Christ. La Bible dit, c'est lui qui a livré Jésus pour la décision immédiate de l'arrêter, pour la décision immédiate de le conduire vers la mort. Ce n'était pas quelqu'un d'autre que son oncle. Il était une parenté, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, ce que nous dit les biblistes ou les théologiens. Il y avait un lien qui était établi entre Jésus-Christ et Judas. Le deuxième exemple que nous avons dans la Bible, c'est l'exemple de Joseph. Joseph, je vais d'abord vous lire ces puissants versets et nous allons comprendre ces choses. Joseph a été livré dans des chambres d'exécution par leurs frères. Vous voyez, quand le frère de Joseph ont vu Joseph, ils ont tout de suite dit, voici les faiseurs de rêves, allons-y et tuons-les et on verra que deviendra ces rêves. Lorsque je parle de chambre d'exécution maléfique ou de chambre de justice maléfique, c'est un complot, c'est un endroit. Ça peut être dans un village, ça peut être dans un monde maléfique parallèle, ça peut être dans une réunion démoniaque où il y a soit quelques membres de ta famille ou c'est seulement aussi, cela peut être aussi être composé que des membres de ta famille. Parce que, bien aimé, les jugements les plus durs, les jugements les plus compliqués viennent auprès de membres de nos familles. La sentence de Jésus était irrévocable. On pouvait prendre Pierre, on pouvait prendre André. Voyez-vous, la relation que Pierre, la relation que Jean avait avec Jésus, c'était des relations différentes. D'ailleurs, la Bible est en train de nous dire que Jean dormait sur la poitrine de Jésus-Christ
Jésus-Christ. Ça veut dire qu'ils avaient une relation beaucoup plus approfondie que Judas. Judas s'occupait des affaires courantes. Il s'occupait de ce qui était des finances. Et vous allez vous rendre compte que celui qui a livré Jésus, ce n'était pas celui qui était plus proche de lui par, n'est-ce pas, dans la composition des disciples, mais c'était celui qui avait un lien de parenté avec Jésus-Christ. Et cette livraison-là était exécutée par un simple baiser. Jésus immédiatement a été arrêté. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire, lorsque votre sort est décidé, bien-aimé dans le Seigneur, dans les chambres maléfiques de justice, la décision est immédiate et la décision est irrévocable. Lorsqu'ils ont vu Joseph, ils ont dit, nous allons le tuer. Nous allons le tuer, il mourra. Et cette décision était bien mûrie dans leur cœur. Donc, ces chambres de justice, c'est, bien aimé, un conseil des sorciers, un conseil des magiciens, un conseil des serviteurs de Satan qui sont dans votre famille. Et ces conseils-là décident de qui doit mourir et qui doit vivre. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais ouvrir les yeux d'un enfant de Dieu qui entend le son de ma voix. J'aime le répéter chaque fois. Toutes les morts ne sont pas naturelles. Je suis en train de dire, il y a des morts qui ne sont pas naturelles. Il y a des morts qui émanent des décisions des chambres d'exécution. On a décidé dans ces chambres d'exécution, bien aimé dans le Seigneur, et cette décision a été irrévocable. Il y a des situations dans votre vie, bien aimé dans le Seigneur, cette situation est apparue dans votre vie parce qu'il y avait une décision dans des conseils d'exécution maléfiques. On a décidé que toi tu ne porteras pas des enfants. On a décidé que toi tu ne seras jamais heureux. On a décidé que toi tu mourras à tel âge. On a décidé que tu n'atteindras pas tel âge. Cette décision a été prise dans des conseils maléfiques et cette décision est irrévocable. Mais écoutez-moi bien aimé, avec la puissance de Dieu, dans la présence de Dieu, voilà pourquoi je suis en train de dire, c'est temps de jeûne et prière. Nous allons toucher aux choses qui sont très fortes. Nous allons toucher aux choses qui sont très très fondamentales. Nous allons aller bien aimé dans la profondeur. Merci à Esmagui. Merci de liker la vidéo. Quelqu'un peut liker cette vidéo pendant que nous sommes en train d'avancer. Vous savez, lorsque nous partageons de telles révélations, l'ennemi n'est pas content. Le diable, bien-aimé, va essayer de vouloir interrompre de tels lives. Vous savez, pendant que nous sommes en train de partager ces moments, tous ceux-là qui nous suivent, ce ne sont pas forcément tous ceux qui nous aiment. Il y en a qui nous suivent pour prendre des informations. Il y en a qui nous suivent pour combattre. Mais si vous êtes là et que vous suivez ces lives pour que vous puissiez recevoir votre délivrance, alors likez la vidéo et que Dieu localise toute personne qui est connectée et qui a soif de Dieu dans sa vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé dans le Seigneur, le verdict des chambres de justice maléfiques, je disais, est exécuté à l'immédiat. Bien-aimé, ce conseil d'exécution est composé des membres de ta famille, les membres de ta famille restreinte comme de membres de ta famille élargie. Fais attention, ne néglige pas la prière de combat parce que tu ne sais pas, pendant que tu es en train de vivre telle ou telle situation, qui a décidé pour t'imposer cette situation-là? Écoutez, cher ami, la Bible est en train de dire, l'ennemi, le diable, rôde tout autour de nous
comme un lion rugissant, il cherche qui va dévorer. Le diable ne va pas dévorer les païens, il ne va pas combattre le païen, il ne fait pas la guerre aux païens, parce que les païens les appartient. Il fait la guerre aux enfants de Dieu. Voilà pourquoi un véritable enfant de Dieu doit être équilibré et doit connaître le domaine du combat spirituel afin de résister, afin de briser et de détruire les œuvres de l'ennemi Satan. Donc c'est très important. Et je suis en train de dire à un enfant de Dieu que toutes les paroles écrites dans la Bible, ce ne sont pas des slogans. Derrière ces paroles, il y a des exigences. Derrière ces versets, il y a des recommandations. Derrière ces versets, il y a, n'est-ce pas, des exigences. Les condamnations de chambre d'exécution ou les condamnations de chambre maléfique, bien aimés, sont des condamnations très, très banales. Quelqu'un a le choix de ma voix? Ce sont des condamnations banales. On peut te condamner. Et je suis en train de dire, la condamnation n'est pas seulement, lorsqu'il y a une condamnation, ce n'est pas forcément une sentence de la mort. Non. Ce n'est pas forcément une sentence de la mort. On peut te condamner dans un domaine précis de ta vie. On peut te condamner dans un domaine de ta vie. Et ces condamnations, les raisons sont des raisons qui sont banales. Des raisons qu'on te condamne dans des chambres d'exécution sont des raisons inutiles. Vous devez savoir, cher ami, qu'un serviteur de Satan, un sorcier, les sorciers ou les serviteurs de Satan sont des véritables rancuniers. Il peut se passer quelque chose. Cette chose-là, cet événement-là, s'est passé il y a 20 ans passés. Cet événement-là peut se passer, oh my God, exactement mon fils. Cet événement-là peut se passer il y a 30 ans passés. Cet événement peut se passer il y a 10 ans passés. Mais ils gardent cela dans leur cœur et dans leur esprit. Ils vont te ressasser. Et si tu vois dans ton entourage quelqu'un qui a la facilité de te ressasser, de te rappeler des choses qui se sont passées il y a 10 ans, il y a 15 ans, avec des détails près, des choses peut-être que toi tu as oubliées. Ah oui, tu te rappelles, tu m'avais promis telle chose il y a 10 ans passés, il y a 15 ans passés. D'ailleurs, tu étais habillé comme ça. D'ailleurs, c'était vers 15 heures ou 16 heures. D'ailleurs, j'ai parlé comme ça. Je me rappelle que ce jour-là, pendant que nous étions en train de grandir, toi, maman t'aimait beaucoup. Et je me suis rappelé qu'un jour, que maman t'avait donné, je ne sais pas, à manger. Et elle t'avait donné beaucoup de la nourriture. Et mon assiette n'était pas pleine. Et ce jour-là, je me rappelle, la nourriture qu'on avait préparée, c'était du cassoulet, c'était du riz Jean-Jean. On avait préparé des haricots rouges. On avait préparé du manfait, du tchèb-djeb. Et toi, tu avais trop mangé et moi je n'avais pas mangé. Quand tu entends quelqu'un comme ça te rappeler des choses il y a 10 ans, il y a 15 ans passés, tu dois directement connaître l'état de son esprit. Ah, rappelles-tu que je t'avais demandé de l'argent et quand je t'avais demandé pour que tu puisses m'aider, tu as refusé de m'aider et j'ai souffert de ça. Mais l'histoire qu'il est en train de te parler, il y a 15 ans et 20 ans passés. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Ah oui, toi, tu étais en train, n'est-ce pas, de manger, de boire plutôt les nyamakuji. Les nyamanyam. Les nyamakuji. Toi, tu étais en train de boire ça. Tu buvais les jus du bissap. Et toi, il te rappelle certaines choses. Ça fait très longtemps. Tu dois connaître le cœur ou l'état d'âme d'une telle personne. Et une telle personne, il se livre sans que tu ne le saches. Est-ce que je parle à quelqu'un ici?
La condamnation de chambre d'exécution sont des condamnations de choses qui ne sont pas, ce n'est que des choses qui sont banales. Des choses qui n'ont pas d'importance. Vous avez quelqu'un qui retient toujours des événements. Il retient toujours des choses. Il retient toujours des événements. Faites attention. Regarde le son de ma voix. On peut te condamner à une folie. On peut te condamner à un mari de nuit perpétuel. On peut te condamner à un mariage sans bonheur. On peut te condamner à une vie sans réussite. On peut te condamner à une vie sans grande réalisation. On peut te condamner à une vie sans enfant. On peut te condamner à une vie de perte et d'échec. On peut te condamner à une vie d'éternel recommencement. On peut te condamner à une vie de maladie perpétuelle. On peut te condamner à une vie de lamentation et de soucis. On peut te condamner à une vie en retard. En retard. Il y a diverses sortes de sentences. Et je suis en train de dire à quelqu'un que la sentence dans des chambres d'exécution, leur sentence est irrévocable. Mais cela peut être révoqué dans la prière devant la face de Dieu, en jeûnant, en élevant des autels devant le trône de Dieu. Tu peux briser les conseils de chambres d'exécution maléfiques. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Et tu peux, bien-aimé dans le Seigneur, être sous cette condamnation. Regarde encore ce qu'ils font dans des chambres, des justices spirituelles maléfiques. Bien-aimé dans le Seigneur, une personne qui est, n'est-ce pas, sous cette sentence, c'est une personne aussi souvent qui a de la peine à rêver. Il ne fait pas des rêves significatifs. Nous en avons longuement parlé ici dans ce ministère par rapport aux rêves. Nous en reviendrons si vous voulez. Mais allez-y, regardez les enseignements sur les rêves. Nous en avons énormément parlé. Vous pouvez taper rêve, prière révolutionnaire ou rêve, prière des sentinelles. Il y a tout un enseignement. Nous avons parlé de cela et d'ailleurs nous avons bâti des hôtels pour que l'Éternel restaure le domaine des rêves. Parce que, bien aimé, les 98% de votre destinée est caché dans vos rêves. Et ce que vous rêvez, c'est la réalité spirituelle et physique de votre vie. Il y a des personnes, bien aimées, lorsqu'ils sont dans des chambres d'exécution, leur domaine des rêves est bloqué. Ils ne rêvent pas. Je vous avais dit, lorsque vous ne rêvez pas, la Bible dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle au travers des rêves. Lorsque vous ne rêvez pas, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir qu'un domaine de votre vie est sous contrôle. Et il y a des personnes qui rêvent. Ils font des rêves qui sont très significatifs, mais lorsqu'ils se réveillent, ils ne se rappellent plus. C'est comme si on les efface dans leur tête, dans leur esprit. Ils font des rêves. Et ces rêves sont tellement significatifs. Mais lorsqu'ils se réveillent, ils ne se rappellent plus même du détail de ce rêve. Il y a aussi des personnes qui font tout le temps des rêves. Rêver tout le temps aussi, ce n'est pas bon. Rêver tout le temps n'est pas bon. Et Dieu ne parle pas tout le temps. Dieu n'est pas notre ami. Il ne parle pas tout le temps. Seigneur, non, Seigneur, dis-moi, je vais mettre ma robe rouge. Soit je mets la robe rouge ou la robe bleue. Et tu entends le Seigneur te dire, ma fille, mets la robe bleue. Ah Seigneur, merci. Vraiment Seigneur. Waouh, je savais. Je savais que... Bon Seigneur, maintenant, comme j'ai mis la robe bleue, est-ce que je dois mettre la chaussure noire ou bien je mets la chaussure verte? Et tu entends le Seigneur te dire, non,
pas la chaussure noire, la chaussure verte, et tu mets la chaussure verte. Et quand tu veux aller, tu vas quelque part, tu veux acheter, et tu dis, Seigneur, est-ce que je peux acheter ou je ne vais pas acheter? Le Seigneur te dit, non, n'achète pas ici, achète dans l'avenue qui arrive. Et puis quand tu arrives comme ça, dans cette avenue, le Seigneur dit, non, 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 retourne là où tu étais avant, parce qu'il y a un message pour toi. Et quand tu arrives, le Seigneur dit, oh non, j'avais oublié. Mais, donc, bien aimé, oui, oui, oui. Oh, des fois, quand tu entends certains entretiens, bien aimé, des fois, quand tu entends certains entretiens, tu te dis, Seigneur, comment est-ce que les gens ne peuvent pas comprendre que ça, ce n'est plus Dieu, c'est un esprit de divination. Dieu ne te parle pas comme ça. Pour un oui, pour un non. Seigneur, dis-moi si c'est vraiment... rappelle-moi, dis-moi vraiment, Seigneur. Non, 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 c'est pas comme ça. Donc, il y a des personnes aussi comme ça où ils rêvent tout le temps. Derrière ça peut se cacher, bien aimé dans le Seigneur, des chambres d'exécution. Vous rêvez tout le temps. Votre esprit est en perpétuel travail. Il est tout le temps en travail. Il est tout le temps en travail. Votre esprit, rappelez-vous hier de la servitude que nous avons parlé hier. Qu'est-ce que Pharaon a dit? Il dit, mettez-les au travail. Votre esprit est tout le temps en travail. Vous dormez, vous rêvez. Vous-même, vous avez qu'une seule tête. Vous avez qu'une seule vie. Mais vous faites 15 rêves en une seule nuit. 15 rêves en une seule nuit. Et peut-être que vous avez dormi seulement pendant 2 heures du temps ou 3 heures du temps. Mais 15 rêves. Que tu entends. J'ai rêvé qu'on était en train de partir et quand on partait, on s'est arrêté. Maintenant, le deuxième rêve. Je rêve maintenant que j'étais dans un avion et on me dit qu'un hôtesse était en train de parler dans l'avion et on nous a servi à manger. Tout du coup, je me retrouve dans un bateau. Et dans ce bateau-là, je vois une dame qui me dit, est-ce que c'est vous? Et je vois maintenant que je me retrouve dans mon école. Dans cette école-là, quand je me suis retrouvé là, j'ai vu qu'il y avait un arbre. Et j'ai voulu manger l'arbre. Je me suis retrouvé dans le jardin d'Éden. J'ai vu Adam et Ève. Apôtre, t'as dit, Dieu m'aime beaucoup. T'as dit, Dieu m'aime beaucoup. Il m'a fait voir Adam et Ève. Et quand je vis Adam et Ève, je vois maintenant l'arche de Noé. Bien aimé, ça ce n'est plus Dieu. Tu es sous une sentence. Maman. Wow. Vous devez savoir que lorsque vous ne rêvez pas, dans votre vie, il y a un domaine que l'ennemi a contrôlé. Et des personnes qui sont aussi sous des sentences de chambres d'exécution, c'est des personnes qui ne rêvent pas. Je ne suis pas ici en train de te dire de rêver tout le temps. Non, non, non. Ça, c'est plus Dieu. Écoutez, Dieu ne peut pas... Non, Dieu ne parle pas comme ça, ma soeur. Mon frère, Dieu ne parle pas comme ça. Il faut faire attention entre l'esprit de la divination et Dieu. Regarde le son de ma voix. Il y a l'esprit de la divination. Ça parle pour tout. Ça parle pour tout, pour rien. Et une chose, et toi tu rentres comme ça en train. Fais attention. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? N'est-ce pas? Dans le chambre d'exécution maléfique, il procède par la convocation démoniaque. Pour que le verdict maléfique de chambre d'exécution soit opéré, il te convoque d'abord. Tu y es convoqué. Tu ne vas pas avec ton corps. La convocation, ce n'est pas avec ton corps, mais on convoque ton esprit. On convoque ton esprit. Il y a des personnes, voilà pourquoi le Seigneur nous a conduits dans ce programme de jeûne. Il y a des personnes en ce moment où nous sommes en train de parler, ils sont en train d'être jugés. Il y a des personnes en ce moment où nous sommes en train de parler, leur esprit est déjà convoqué. Comment
Comment savoir si votre esprit est convoqué? Souvent, il y a des personnes qui rêvent qu'on les a convoqués à la police. Vous rêvez que vous êtes encerclé par la police. Vous rêvez que vous êtes poursuivi par des chiens policiers. Bon, je ne vais pas dire cette parenthèse-là. Bon, une parenthèse, comme ça, j'étais en train de publier que le Seigneur m'a donné une révélation par rapport à la prière, de briser la puissance des chiens policiers maléfiques. Et j'entends quelqu'un qui est policier, qui est aussi de la famille révolutionnaire, qui dit, mais Daddy, j'ai senti comme si tu m'as attaqué dans cette prière. J'ai senti comme si c'était une attaque personnelle, parce que moi, je suis dans la police. Et moi, j'ai dit, mais mon frère... Bon, c'est pas le frère qui m'a dit, n'est-ce pas? On vient de me dire ça. Et quand on m'a dit ça, j'ai dit, mais vraiment, comment est-ce que le diable peut jouer avec des gens comme ça? On a bien dit chien, policier, sorcier. Mais dans ton esprit, tu t'es arrêté sur chien, policier. Le sorcier là qui vient après là, ça n'a pas bougé dans ton esprit. Bref, vous rêvez, cher ami, que vous êtes convoqué. Vous rêvez, cher ami, qu'on vous convoque à la police, ou vous êtes en train d'être jugé. Il faut que vous puissiez faire attention à tout rêve où il y a des convocations. Vous devez faire attention à tout rêve où on est en train de vous juger, où on est en train de vous interroger. Souvent, Dieu peut te faire la grâce de voir que ton esprit est en train d'être convoqué. Voilà pourquoi, au travers de ces programmes de 21 jours de jeûne, nous allons briser les convocations de notre esprit. Il y a aussi, non seulement les convocations d'esprit, il y a ce que nous appelons les interrogations d'esprit. Il y a convocation d'esprit et il y a interrogation d'esprit. La convocation d'esprit, ça veut dire que dans cette chambre d'exécution, n'est-ce pas, on est en train de te juger. Il y a un problème. On a montré des preuves. Des fois, c'est des preuves qui n'ont pas de sens. Et alors, pour que les jugements soient effectués, on convoque ton esprit. Nous avons lu cela ensemble avec vous sur l'histoire du prophète Samuel qui a été convoqué, n'est-ce pas, par Saül. Et nous avons lu cette histoire. On convoque ton esprit. Lorsqu'on convoque ton esprit, on procède maintenant à la deuxième phase, c'est l'interrogation de ton esprit. Écoutez, cela ne se passe pas que la nuit. Cela peut se passer même la journée. Cela peut se passer à n'importe quelle heure de la journée. Il y a des personnes qu'on convoque leur esprit et on interroge leur esprit. Tu peux être en train de parler, tu peux être en train de travailler, tu peux être en train de dormir, tu peux être en train de conduire la voiture, tu peux être en train de nager, tu peux être en train de faire je ne sais pas quoi, mais ton esprit, spirituellement, est interrogé. Pourquoi on interroge ton esprit? C'est pour avoir des informations. Vous savez, bien aimé, il y a des gens qui vous combattent, qui sont très loin dans les fins fonds, je ne sais pas de quel pays ou de quel continent. Ils n'ont même pas besoin de venir là où vous êtes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire des incantations maléfiques et ils vont convoquer ton esprit. Ils vont commencer à interroger ton esprit. On va interroger ton esprit. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe à la maison. Dis-moi quels sont tes projets. Dis-moi. Et ton esprit, qui est faible, commence à divulguer des informations. Voilà pourquoi, lorsque quelque chose de bon arrive dans ta vie, cette chose-là ne se réalise pas. Pourquoi? Parce que dans des réunions, dans des chambres d'exécution, ils connaissent déjà ce qui va arriver et ils le détruisent d'avance. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Waouh! Jusque-là, on n'a pas encore lu un verset, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je veux que tu puisses comprendre que le temps que
que nous allons prendre le jeûne, ce n'est pas un temps que tu dois prendre à la légère. Voilà même pourquoi vous allez vous rendre compte que l'Éternel est très exigeant dans ces temps de programme. Parce que, écoutez, lorsqu'il n'y a pas une exigence, tu ne te rendras pas compte de la puissance, de la valeur et de l'importance d'un tel temps devant la présence de Dieu. Lorsque Dieu met une exigence derrière un programme, c'est que Dieu, ce qu'il est en train de vouloir faire, sera tellement grand et tellement puissant. Et lorsque tu es derrière les exigences de Dieu, il y a une attente. Vous allez voir, ceux qui sont déjà dans ces programmes, ceux qui sont déjà inscrits dans ces groupes, ils ont déjà une attente. Cette attente-là, c'est déjà leur foi qui est en train d'être stimulée, qui est en train d'être motivée. Ils sont en train de suivre déjà des orientations et ils attendent seulement les 21 jours pour attaquer et remporter des victoires. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? My God. On interroge ton esprit. On prend des informations. On interroge ton esprit. On demande ce qui se passe dans ta vie. Ce que tu feras demain. Combien tu as dans le compte? Combien tu as dans ton porte-monnaie? Combien tu as dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ta fille? Qu'est-ce que ta fille a fait? Quel conseil tu l'as donné? Quel secret elle t'a révélé? Et toutes ces informations. Vous devez savoir, le diable ne connaît pas tout. Mais il utilise des puissances maléfiques pour deux fois soutirer des informations. Sans les précieuses informations de ta vie, l'ennemi ne fera rien. Il n'a aucun pouvoir. Mais lorsqu'il a les précieuses informations de ta vie, alors là, il sait comment attaquer. Il sait quoi détruire. L'ennemi n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent. L'omnipotence est à Dieu. Dieu est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent, il est partout en même temps, en tout temps et pour tout. Et dans la prière, nous allons, bien aimés dans le Seigneur, arrêter les interrogations d'esprit. Nous y reviendrons avec détail. Prenez avec moi ces versets parce que je vous ai dit que nous n'aurons pas à aller jusqu'à 45 minutes. C'est d'ailleurs samedi. Et vous savez que habituellement le samedi, nous n'avons pas le live. Quelqu'un entend le son de ma voix. Avec Daddy, bien sûr. Samedi, nous avons le live avec RMK, n'est-ce pas? Ou bien avec le pasteur Israël. Nous bénissons en tout cas le live que nous avons avec nos accompagnateurs spirituels. Le travail qu'ils font est tellement remarquable. Écoutez-moi, regardez ces puissants versets. Jérémie chapitre 18, verset 18. Jérémie chapitre 18, verset 18. Nous allons lire seulement ces puissants versets et nous allons avancer. Jérémie 18, verset 18. Regarde ce que la Bible est en train de nous dire. La Bible dit, ils ont dit, venez. Venez. Je vous ai dit que la chambre d'exécution, c'est un conseil. Il y a plusieurs personnes. Jérémie 18, 18, n'est-ce pas? Il y a plusieurs personnes. Merci, pasteur Israël. Il y a plusieurs personnes. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Ils ont comploté contre qui? Oh my God. J'ai tellement de choses à dire là. Ils ont comploté contre qui? Il dit, complotons contre Jérémie. Les Jérémie que nous sommes en train de parler, c'est les Jérémie où Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois né dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Il dit à Jérémie, j'étais loin pour que tu puisses arracher, pour que tu puisses détruire, pour que tu puisses... Donc c'est ces Jérémie-là. Mais non, si un prophète de la taille et de la qualité de Jérémie, on complote contre lui, et toi, et vous et moi, si un prophète de la taille de Jérémie, quelqu'un entend le son de ma voix? Si un prophète de la taille de Jérémie, on complote contre lui,
Alors vous et moi, voilà pourquoi vous devez être dans la prière. Écoutez, la Bible est en train de dire, et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car, écoutez bien ce que la Bible dit, car la loi ne périra pas faute des sacrificateurs, ni les conseils faute des sages, ni la parole faute des prophètes. Venez, tuons-le avec la langue, ne prenons pas garde à tous ces discours. Même Jérémie, il y a eu un conseil d'exécution contre lui. Il dit, venez, mettons-nous ensemble. Vous savez, lorsque l'ennemi est en train de te combattre, il se voit faible. Il va renforcer ses autels maléfiques. Il se voit encore faible. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va rassembler ses forces. Il va rassembler ses forces. Et lorsqu'il rassemble ses forces, c'est pour aller maintenant attaquer. Pour qu'il puisse conquérir. Et il dit, allons-y, tuons-le. Si on a voulu tuer un prophète, appelé de Dieu, choisi de Dieu, alors vous et moi, voilà pourquoi, cher ami, vous devez être dans la prière, parce que le complot est réel, les chambres d'exécution sont réelles. Il y a des gens, qui nous prient comment te tuer. Allons-y, tuons-le. Il complote contre Jérémie. Jérémie 18, 18. Et regarde, je vais lire plutôt avec vous Jérémie chapitre 11, verset 19. Vous avez vu les exploits de Jérémie. Dieu le connaissait. Il y en a qui pensent, puisque Dieu me connaît, puisque Jésus-Christ est dans ma vie, alors moi, on ne peut pas me tuer. Mon peuple périt par manque de connaissances. Tu peux mourir avec ton ignorance. Quelqu'un entend le son de ma voix. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Quelqu'un me parle de la connexion. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Waouh! Si c'est 5 sur 5, dites-moi 5 sur 5, j'avance. Waouh! Gloire au Seigneur. Jérémie, le chapitre 11, le verset 19. Regarde ce que la Bible est en train de nous dire. Jérémie, chapitre 11, verset 19. La Bible dit, j'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. Et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit. Retranchons-les de la terre des vivants. Et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Aïe! Vous voyez ce qui se passe dans les chambres d'exécution. Si seulement Dieu t'ouvre les oreilles spirituelles, t'ouvre les yeux spirituels pour que tu puisses entendre ce qu'ils disent, ce que tes ennemis disent contre toi, bien-aimé, tu seras attaché à la prière et tu ne louperas aucun programme de prière, parce que chaque programme de prière que l'Éternel instruit, c'est d'abord pour ton renforcement spirituel. Il dit, j'étais comme un agneau. Ce sont des agneaux qui meurent, pas les lions. Les agneaux meurent. Jésus-Christ est mort comme un agneau parce qu'il devait porter les fardeaux des péchés. Moi, je ne porte pas les fardeaux des péchés de ma famille. Je ne mourrai pas. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Dis avec moi, je ne mourrai pas. My God. Il dit, j'étais comme un agneau. Des fois, tu es comme un agneau face aux prédateurs, aux gens qui te veulent du mal, aux gens qui veulent te tuer, aux gens qui veulent ta mort, aux gens qui veulent te détruire. Tu es comme un agneau. Innocent. Je n'ai rien fait. Mais pourquoi ils doivent me combattre? Pourquoi ils doivent m'attaquer? Qu'est-ce que moi je les ai fait? J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. Et celui qui est en train de parler, c'est un prophète. Il
servi Dieu à un niveau que toi et moi, on ne peut pas. Il est parmi les prophètes majeurs de la Bible. Mais cet homme est en train de dire, j'étais comme un agneau, familier comme un à la boucherie. Et il dit quoi? Il dit, et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Il y a des gens qui grincent les dents. Pendant que tu ne prends pas cela à la légère, cher ami, il y a des gens qui grincent les dents. Il dit, j'ignorais leurs desseins. J'étais comme un agneau, innocent. J'ignorais ces choses. Mais ils étaient là. Ils cherchaient ma mort. Et regarde comme il est en train de dire. Il dit, j'ignorais leurs mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Il disait quoi? Détruisons l'arbre avec son fruit. Vous voyez combien de gens veulent te détruire avec tes enfants. Que tu sois malheureuse, toi et tes enfants. Et beaucoup de gens, pour qu'ils puissent t'atteindre, ils commencent d'abord à atteindre à tes enfants. Pour qu'ils puissent commencer à t'atteindre, ils attaquent tes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, réveillons-nous dans la prière. Demain, 21h heure de Paris, je serai encore ensemble avec vous. Nous allons aller toujours dans ce thème-là. Parce que c'est un sujet très puissant qui va nous prendre plusieurs jours dans ces 21 jours. Parce que nous allons, bien aimer, briser ces chambres-là. On va envoyer le fire. Et il y a une orientation spéciale que Dieu m'a donnée par rapport au balai de la destruction pour spécifiquement ce sujet de prière. Je veux dire à quelqu'un ici que l'Éternel est prêt de te donner la délivrance. Je veux dire à quelqu'un qui entend le son de ma voix. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Le royaume des cieux que tu entends là appartient aux violents. Le royaume appartient aux violents. Et la Bible dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Ta victoire ne se limite pas à la Bible. Tu dois le conquérir. Tu dois entrer et faire de la parole de Dieu une réalité dans ta vie. Mais tu dois t'élever. Jésus-Christ a fait ta part. C'est maintenant à toi de t'élever et de conquérir, de remporter la victoire par toutes sortes de prières, toutes sortes de recommandations que le Saint-Esprit de Dieu donne. Et tu vivras la gloire de Dieu dans ta vie. Laisse que la puissance de Dieu te localise maintenant et que tu vives une grâce extrême dans ta vie. Au nom puissant et précieux de Jésus. Accordez-moi encore du temps. Demain, 21h heure de Paris, nous parlerons et nous prierons ensemble avec vous. Et sûrement, demain, je vous donnerai l'orientation de la semaine prochaine. Chers amis, vous qui êtes déjà inscrits dans ce groupe de 21 jours de jeûne, parce que c'est un groupe privé, bien-aimés dans le Seigneur, continuez plutôt avec des orientations. Et ceux qui veulent s'inscrire, les inscriptions s'arrêtent le 25 mars. Que la grâce de Dieu, vous pouvez vous inscrire auprès des modératrices. Après ce live, il y aura des numéros, vous pouvez vous inscrire sans aucun problème. Que la grâce de Dieu soit votre partage, chers amis. C'était un réel honneur et plaisir pour moi de partager ces instants avec vous. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.